Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du JT de la télé. Et cette semaine, c'est un numéro spécial Eurovision qui vous attend. Voici le sommaire de ce qui vous attend dans cette vidéo. On commencera avec les audiences des premières demi-finales de la France, mais aussi dans l'Europe. On vous donnera notamment qui c'est qui a gagné niveau audience. Eh bien, je peux vous le dire, c'est les Pays-Bas qui sont premiers des audiences lors de la première demi-finale. On poursuivra également avec le tout dernier classement des bookmakers qui a été révélé cet après-midi. On continuera aussi cette vidéo avec le palmarès de la France à l'Eurovision. On poursuivra aussi avec les 5 infos à retenir et à savoir sur le concours de l'Eurovision. Et on terminera avec le dispositif que je vais mettre en place sur le blog et sur le compte Twitter tout le week-end pour vous parler de l'Eurovision. Voilà donc ce JT de la télé, le sommaire de ce JT de la télé, et on en parle juste après le jingle. Alors c'est parti, jingle. On continue ce JT de la télé spécial Eurovision avec les audiences en baisse de tous les pays de la première demi-finale dans toute l'Europe du concours de l'Eurovision. Voici tous les détails de toutes les chaînes de tous les pays qui sont, de plus ou moins tous les pays qui diffusent l'Eurovision. Chaque année, l'Eurovision est l'émission qui réalise le plus d'audience hors événements sportifs dans le monde. Et c'était mardi, le soir de la première demi-finale, et on va faire un petit tour d'horizon des pays des audiences que les pays, des chaînes que les pays diffusaient cette demi-finale. On va faire un petit tour dans l'Europe des pays qui diffusaient l'Eurovision et leur score d'audience. Ceux qui sont arrivés leaders, c'est les Pays-Bas, qui est le pays à avoir le plus suivi cette première demi-finale, avec 1,1 million de téléspectateurs, pour 23,9% du public au total. Le second pays niveau audience, c'est la Grèce avec 1 million de téléspectateurs, soit 22,3% du public sur la chaîne ETP. Le troisième pays, c'est le Portugal avec la chaîne RTP1, avec 984 600 téléspectateurs devant leur écran et 22,6% du public. Quatrième, c'est la Belgique, mais côté néerlandaise, qui a rassemblé 846 210 personnes sur la chaîne EEN. Le cinquième pays, c'est la Suède, avec 821 000 téléspectateurs pour 34,8% du public devant la chaîne SVT. Ensuite, c'est l'Espagne qui réalise une belle performance sur la chaîne La 2, avec 746 000 personnes, soit 4,4% du public sur la chaîne. L'Autriche n'est pas en reste sur la chaîne ORF, avec 515 individus devant leur télévision, 515 000 individus devant leur écran, pour 23,5% du public. Les Britanniques aussi ont pu voir la première demi-finale sur la chaîne BBC4 avec 500 000 fidèles devant leur écran. Ensuite, c'est l'Italie qui peut compter sur 405 000 fidèles devant la chaîne Rai 4 pour 1,6% du public. Autre chaîne qui diffusait la première demi-finale, c'est l'ONE en Allemagne avec 390 000 téléspectateurs, soit 2,9% du public. Ces audiences sont mesurées sur les 14-49 ans, donc c'est pour ça le 2,9% du public est mesuré sur les 14-49 ans là-bas. Voilà, c'est un petit peu étrange, mais voilà. Ensuite, la France diffusait aussi cette première soirée de l'Eurovision, animée par Christophe Willem et André Manoukian, avec seulement 390 000 téléspectateurs, soit 1,7% du public sur France 4. Si la France n'était pas très haute, la Belgique francophone est bonne dernière avec ce mardi tout de même une audience respectable pour les Belges c'est une très bonne audience, enfin pas une très bonne audience mais une bonne audience pour la télé belge qui réalise pas des très gros scores d'audience, en tout cas côté francophone, avec 255 388 000 téléspectateurs, c'est très précis, sur la chaîne RTBF. La seconde soirée de l'Eurovision a été diffusée ce jeudi 10 mai. On passe maintenant aux deuxièmes demi-finales qui ont été diffusées hier soir jeudi. Et le leader des pays qui a diffusé cette deuxième soirée de la demi-finale, c'est la Suède avec 2,8 millions de téléspectateurs pour 79,3% du public, c'est énorme, sur la chaîne SVT.
Deuxième pays, c'est la Nouvelle-Zélande sur la chaîne NPO One, qui a été suivi par 2,6 millions de téléspectateurs, soit 44,8% du public. La France aussi diffusait cette deuxième soirée de l'Eurovision de cette deuxième demi-finale, toujours animée par Christophe Willem et André Manoukian, avec 724 000 téléspectateurs, soit 3,5% du public sur France 4. C'est un score en hausse par rapport à mardi, mais la France est loin derrière les leaders, et toutes les autres chaînes d'ailleurs que je vais vous citer juste après sont également loin des leaders. Les Britanniques aussi ont pu suivre la deuxième demi-finale sur la chaîne BBC4 avec 550 000 fidèles, c'est également une légère hausse pour la chaîne britannique. Ensuite, c'est l'Espagne qui réalise une belle performance sur la chaîne La 2 avec 524 000 personnes, soit 3,1% du public sur la chaîne. Ensuite, c'est l'Italie qui peut compter sur 401 000 fidèles devant la chaîne Rai 4 pour 1,7% du public. L'Autriche sur la chaîne Orf peut aussi compter sur 366 000 individus devant leur télévision pour 16% du public. Autre chaîne qui diffusait la deuxième demi-finale, c'est la One en Allemagne avec 470 000 téléspectateurs et 1,8% du public. La finale de l'Eurovision sera diffusée sur France 2 avec Stéphane Bern, Christophe Willem et accompagné de Alma à partir de 21h ce samedi. Voilà donc sur ce point complet des demi-finales, des audiences des demi-finales dans l'Europe. N'hésitez pas à nous dire si vous avez regardé l'émission lorsqu'elle était diffusée sur France 4, si vous avez regardé les demi-finales, si vous l'avez peut-être regardé dans un autre pays, dites-nous tout. Et ce que vous pensez de ces audiences, et si vous allez regarder samedi, dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira, bien évidemment. On continue donc avec l'Eurovision, le trio de tête se dispute la première place, découvrez quels sont les 5 pays qui pourraient remporter le concours cette année. Chaque année, l'Eurovision est un événement européen et les bookmakers proposent leur classement à l'aide des chansons et des répétitions de chaque délégation. Voici donc le classement des 5 premiers qui pourraient remporter l'Eurovision cette année. En 1, c'est Chypre qui est resté à sa première place depuis plusieurs jours dans le classement selon les bookmakers. Donc Chypre aurait une grosse, pourrait remporter cette année. On va voir demain si ça arrive. En 2, c'est Israël qui remonte puisqu'elle était passée première, puis elle était redescendue 3e depuis plusieurs jours, et maintenant cet après-midi elle est remontée dans le classement et elle est remontée 2e. Donc en tout cas on va voir si elle prend cette place ou si elle va en 1. En second, justement c'était Israël qui a été remplacée par l'Irlande, qui elle n'apparaissait pas dans le classement des 5 premiers il y a ne serait-ce que 2 jours, et là elle est arrivée dans 3e position. En 4, c'est la France qui ne bouge pas depuis quelques jours, qui reste 4e. On va voir si ça va évoluer dans les prochaines heures. Et enfin, en 5e, c'est la Lituanie, pareil, qui n'a pas bougé depuis plusieurs jours dans le classement. On va suivre si elle peut arriver première samedi lors du grand show de l'Eurovision. Quelle délégation soutenez-vous cette année ? Que pensez-vous de la France ? Si elle peut gagner, si elle va perdre, ce que vous pensez de la chanson, dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. À savoir sur l'Eurovision, vous allez découvrir le palmarès de la France à l'Eurovision. Ça fait un sacré moment qu'on n'a pas gagné. Ce samedi sur France 2, c'est la grande finale de l'Eurovision animée par Stéphane Bern et Christophe Willem. Mais voici un petit tour d'horizon sur le palmarès de la France à l'Eurovision. La France a gagné 5 fois l'Eurovision, en 1958, en 1960, en 1962, en 1969, et enfin la toute dernière fois, c'est en 1977 avec L'Oiseau et l'Enfant de Marie-Myriam. En tout cas c'est la dernière fois que l'on a gagné l'Eurovision, ça date un peu, espérons que Monsieur Madame gagne cette année pour redorer un petit peu l'image de la France. On continue ce JT de la télé avec les 5 choses à savoir sur le concours de l'Eurovision. France 2 diffuse samedi le nouveau concours de l'Eurovision qui se déroulera à Lisbonne au Portugal. Christophe Willem, Stéphane Bern et Alma seront toujours aux commentaires de cette soirée spéciale.
Pour attendre la diffusion, voici les 5 choses à savoir sur l'Eurovision. Numéro 1, un très vieux concours. Le nombre d'éditions de l'Eurovision est de 63 avec cette année 2018. Des yéyés au disco en passant par les joueurs de saxophone moldaves, rien n'a pu échapper au concours. 2. Les 3 pays à avoir le plus gagné le concours. Même si la France n'a pas remporté le concours depuis 1988, le concours de l'Eurovision, elle a gagné 5 fois le trophée, tout comme le Luxembourg et le Royaume-Uni, qui sont 3e du classement. Derrière, la Suède avec 6 trophées et l'Irlande, la grande gagnante, avec 7 victoires. Les premiers pays à avoir gagné le trophée. Le premier concours de l'Eurovision, a été remporté par la Suisse avec la chanson Refrain interprétée par Lys Assia, qui était donc la première à remporter le trophée de l'Eurovision. En 4, les pays qui ont le plus de points lors de l'Eurovision. Le record du plus grand nombre de points reçus pour une chanson gagnante est détenu par l'Ukraine, qui a obtenu 534 points, c'était il y a 2 ans. La Norvège suit avec 387 points en 2009. La Suède avec 372 points en 2012. Le record du plus grand nombre de 12 points obtenus pour une chanson gagnante était détenu par la Suède, qui a reçu 18-12 en 2012. Ça s'invente pas. En 7, les pays qui ont eu le trophée plusieurs fois de suite à l'Eurovision. L'Irlande demeure le seul pays participant à avoir remporté le trophée à 3 reprises consécutives en 1992, 1993 et 1994. Seuls 3 pays ont remporté la victoire à 2 reprises consécutives, l'Espagne d'abord en 1968 et 1969, le Luxembourg en 1972 et 1973, et enfin l'Israël en 1978 et 1979. La grande finale de l'Eurovision, animée par Stéphane Bern, Christophe Willem et Alma, sera diffusée ce samedi à 21h sur France 2. Que pensez-vous de l'émission sur France 2 ? Que pensez-vous de l'émission en général? Et si vous allez la regarder ce week-end, dites-le tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Juste avant de laisser cette vidéo, je voulais vous parler du dispositif mis en place sur le blog et sur mon compte Twitter pour samedi et dimanche. Mon compte Twitter qui est Romain Actu Télé, le lien est dans la description bien évidemment. Donc ce vendredi vous avez eu le JT de la télé spécial Eurovision. Samedi, on parlera des derniers classements des bookmakers. On vous présentera le duo Monsieur Madame, même si vous l'avez déjà eu en exclu dans cette vidéo. Vous aurez également un petit tour d'horizon des dernières audiences de ces dernières années en France et peut-être un petit peu à l'étranger également. À partir de 21h, vous aurez un grand live tweet sur mon compte Twitter, donc dès 21h, où on parlera du show, je vous donnerai des informations, mes réactions et des sondages toute la soirée. Et enfin, dimanche, on parlera des audiences sur mon compte Twitter et mon blog, des audiences faites en France et peut-être à l'étranger aussi. Et on parlera aussi du gagnant avec son parcours, sa chanson, bref, on parlera du grand gagnant dimanche dans un article. Voilà donc le dispositif que j'ai mis en place. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo spéciale Eurovision. Nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner et à activer la petite cloche qui s'affiche juste à côté une fois que vous êtes abonné pour recevoir toutes les notifications pour ma chaîne. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!